Bonsoir à toutes et à tous, je vous remercie d'être à l'écoute de Radio 2M. À la une de l'actualité, le coup d'envoi de la première édition du Women in Africa. Plus de 400 leaders venus de 41 pays prennent part au sommet. Le temps de 3 jours, les participants échangeront autour du thème « Investir pour une meilleure gouvernance avec les femmes africaines ». On écoute tout de suite Nadil El-Garmaï, gouverneure et coordinatrice de l'INDH, l'initiative nationale du développement humain initiée par Sa Majesté le roi Mohamed VI. L'INDH a été citée aujourd'hui en exemple devant tous les représentants africains pour toutes ces actions menées sur le terrain. La femme, pour nous, il n'est pas seulement porteur ou bénéficiaire du projet, mais elle a également son mot à dire. Et elle occupe une place importante au niveau de ces organes de gouvernance de l'INDH, qui sont, comme je l'ai dit, des organes de décision. En 2006, la représentativité de la femme était à 6%, maintenant on est à 22%. Donc ça montre qu'il y a vraiment une augmentation, qu'il y a vraiment une présence de la femme. Il n'y a pas seulement la femme, également les personnes à besoins spécifiques. Parce que l'INDH, il est inclusif, elle n'est pas dans la ségrégation, au contraire, l'INDH, il est inclusif et toutes les couches de la société doivent se retrouver dans ces espaces de décision et également de gouvernance. Déjà, ça montre que la femme est forte à travers ses organes, la voix des autres femmes pour défendre les projets et pour vraiment faire en sorte que ces projets se réalisent. C'était Nadil El-Garmaï, gouverneure et coordinatrice de l'INDH. Elle répondait aux questions de Fatia Laouni. Dans le reste de l'actualité, en Espagne, la tension continue de monter à Catalogne. Le ministre des Affaires étrangères a appelé les indépendantistes au pouvoir à cesser de mentir et à entamer le dialogue avec le gouvernement. Pour le chef de la diplomatie espagnole, il s'agit de l'unique solution pour que la région puisse retrouver sa place au sein du pays. Par ailleurs, les arrestations et perquisitions se poursuivent. La police a annoncé aujourd'hui avoir convoqué 17 personnes. Elles sont soupçonnées d'avoir développé des sites web en faveur de la tenue du référendum d'autodétermination interdit, un scrutin prévu pour ce dimanche. On reste en Europe au lendemain des élections législatives allemandes qui se sont achevées par un sévère recul des chrétiens démocrates. Angela Merkel insiste sur la nécessité d'un gouvernement stable. La chancelière allemande s'est présentée aujourd'hui devant la presse pour analyser un résultat médiocre, évoquer les possibles coalitions susceptibles de gouverner le pays et la ligne de conduite à avoir face à une extrême droite qui entre en force au Parlement. Elle a affiché clairement son intention d'aller au bout de son 4e mandat consécutif de 4 ans. Direction le Proche-Orient à présent, en Irak. Les Kurdes écrivent une nouvelle page de leur histoire. Près de 6 millions de personnes étaient appelées aux urnes aujourd'hui. Ils devaient se prononcer par référendum pour ou contre l'indépendance du Kurdistan irakien. Les bureaux de vote ont fermé à 15h et les résultats définitifs seront annoncés dans les 72 heures. Le oui à l'indépendance devrait l'emporter largement, mais ce scrutin à l'issue non contraignante a d'abord pour but de légitimer les revendications séparatistes de la région auprès de Bagdad. Les autorités irakiennes ont appelé les pays de la région à cesser leur commerce pétrolier avec cette partie du Kurdistan. Vive inquiétude également du côté turc et iranien. Ils craignent voir leur minorité kurde suivre l'exemple. L'actualité de la région toujours, et la Syrie cette fois-ci. Au moins 37 civils ont été tués aujourd'hui, parmi eux 12 enfants. Ils seraient victimes de frappes aériennes russes. Il s'agit bien du bilan des victimes le plus lourd parmi les civils, et ce depuis que la province d'Idlib a été désignée comme l'une des zones de désescalade. C'est ce que précise l'Observatoire syrien des droits de l'homme. À noter que depuis 2 semaines, la province d'Idlib, dominée par des djihadistes de l'ex-branche d'Al-Qaïda, est visée par des bombardements intenses des forces pro-régime et russes. L'escalade verbale entre Pyongyang et Washington se poursuit. Le ministre nord-coréen des Affaires étrangères accuse le président Trump d'avoir déclaré la guerre à son pays par des propos tenus au cours du week-end. Le chef de la diplomatie coréenne a ajouté que Pyongyang se réservait le droit de riposter, y compris en abattant des bombardiers américains qui ne se trouveraient pas dans son espace aérien. C'est lors d'une conférence de presse en marge de l'Assemblée générale de l'ONU que le ministre nord-coréen des Affaires étrangères a tenu ces propos. Et avant de finir, retour au Maroc, près de 150 000 est le nombre de candidats qui ont passé cette année les concours d'accès aux différents cycles de police. Annonce de la Direction générale de la Sûreté nationale aujourd'hui. 142 candidats auraient toutefois été pris en flagrant délit de fraude. Ils ont été automatiquement éliminés. Leurs dossiers ont été transférés aux services compétents pour enquête judiciaire. C'était l'essentiel de l'actualité. On passe tout de suite aux prévisions météo.
demain, il faudra s'attendre à des bancs de brume ou brouillard près des côtes. Prévoyez également des foyers légèrement instables sur le Haut Atlas avec orage pouvant déborder sur le sud-est. En ce qui est des températures, notez 31 degrés à Oujda, 28 à Tanger et 29 à Al-Hoceima. Il fera 27 degrés à Rabat et 25 à Casablanca. Le thermomètre affichera 31 degrés à Marrakech, 32 à Fès, 33 degrés du côté de Ouarzazate et enfin 24 degrés à Laayoune. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'information est dans moins d'une demi-heure. Il vous sera présenté par Wafa Oumari en langue arabe. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de Radio 2M.